21h45, vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. La solidarité panafricaine portée par Alger, l'avènement du mois sacré de Ramadan est l'occasion de multiplier l'aide et la solidarité fraternelle entre les pays. C'est dans ce sillage que l'Algérie a fourni à la Mauritanie 96 tonnes d'aide alimentaire. Les aides sont arrivées à l'aéroport international de Nouakchott hier dans la journée. Sur ordre du président de la République et avec l'aide précieuse de l'armée mauritanienne dans la distribution de l'aide aux familles nécessiteuses à l'occasion du mois sacré, cette initiative s'inscrit dans la solidarité entre nos deux peuples frères. À travers cette opération, l'Algérie renouvelle son soutien permanent et sa solidarité avec ses frères et voisins, conformément à notre ferme conviction quant à la nécessité de coopérer et de s'entraider en toutes circonstances. Et dans le dossier sahraoui, plusieurs pays appellent la communauté internationale à réagir pour protéger les populations sahraouies dans les territoires occupés et d'œuvrer pour faire cesser les violations de l'occupant marocain contre les civils sahraouis. Les pays en question s'exprimaient en marge d'une session ordinaire du Conseil international des droits de l'homme à Genève. Nous précisons que les recommandations concernant la protection des droits de l'homme du peuple sahraoui ont été en partie acceptées. Je parle de 5 recommandations qui donnent le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination et au bénéfice des richesses naturelles. Le droit à l'autodétermination est une question fondamentale pour que le peuple puisse jouir de ses droits civiques, politiques, économiques, culturels et sociaux. To the enjoyment by the Sahrawi people of all civil, political, economic, social. My delegation further encourages Morocco. Nous incitons le Maroc à entreprendre les démarches nécessaires pour renforcer la coopération avec l'émissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme et faciliter dans l'immédiat l'arrivée des délégations au Sahara occidental et permettre l'accès aux prisonniers politiques sahraouis. Et au lendemain des révélations qui ont eu l'effet d'une bombe et qui sont venues entacher un peu plus la diplomatie marocaine et en même titre le gouvernement de Pedro Sánchez, le président du gouvernement des Canaries, Victor Torres, s'est exprimé devant la presse espagnole au sujet des négociations entamées par le gouvernement de son pays avec le Maroc dans le cadre de ce qu'il a appelé la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental. J'aimerais être absolument clair. L'accord en question entre le gouvernement espagnol et le Royaume du Maroc prévoit exactement le début de discussion en vue de la gestion de l'espace aérien sahraoui et en aucun cas il parle de cession. Il n'y aura aucune cession, que ce soit clair et net. Cette annonce toujours qui a marqué l'actualité espagnole. D'ailleurs, la coalition des partis de gauche Izquierda Unida a fustigé la position du chef de la diplomatie espagnole, Manuel Alvarez, en la qualifiant de trahison. La coalition a tweeté, je cite, « Alvarez nous humilie comme pays. L'Espagne doit continuer à assumer son devoir historique avec le peuple sahraoui. Trêve de trahison. C'est l'heure de l'autodétermination. Sahara libre. » Fin de citation. Les affres de la normalisation avec le Maroc et l'entité sioniste atteignent le secteur agricole et hydrique du royaume. Des militants écologistes ont lancé une alerte quant aux dangers qui guettent la richesse hydrique dans leur pays. Selon ces écologistes, les risques de sécheresse s'accruent du fait de l'accélération de la coopération agricole entre le Maroc et l'entité sioniste, en particulier en matière de production d'avocats. En Libye, l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, continue à marteler son message en faveur de la tenue d'élections avant la fin de l'année 2023. Dans un entretien spécial accordé à la presse française, Bathily affirme que la plupart des acteurs libyens sont décidés à aller aux urnes. Leila Gertal. Dans sa dernière sortie lors d'un entretien accordé à un média occidental, Abdoulaye Bathily dira que les Libyens, contrairement au rendez-vous électoral de 2021, veulent aller aux élections et semblent décidés et que seuls quelques responsables en position institutionnelle ne veulent pas de ces décisions, sans les citer nommément.
Il faut créer les conditions, dira Abdoulaye Bathily, puisque la question électorale ne reste pas entre les mains d'une minorité qui joue les blocages. La Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État, deux chambres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord depuis déjà une année, font traîner la situation. Mais tout en restant confiant, Abdoulaye Bathily explique que les deux chambres ont pu venir avec une proposition sur l'amendement constitutionnel numéro 13, sur laquelle, dira Bathily, il n'a aucune objection majeure. Mais toutefois, rétorque Bathily, il y a d'autres questions plus importantes qui restent à régler, comme celle relative aux lois électorales et celle de l'éligibilité. Pas réussi à se mettre d'accord sur la base constitutionnelle et sur la base des lois électorales. Récemment, ils sont venus avec une proposition, c'est-à-dire l'amendement constitutionnel numéro 13, sur laquelle je n'ai pas d'objection majeure, mais il faut le dire, il y a d'autres questions importantes qui restent à régler. La question, par exemple, des lois électorales, la question de l'éligibilité des candidats. Bathily affirme que la situation où la question électorale nécessite la participation de tous et pas seulement des partis politiques. C'est pour cette raison, dira-t-il, qu'il a engagé des consultations avec des groupes armés pour sécuriser ces élections. Un comité de liaison sous l'autorité du comité des 5+5 a même été mis en place afin de créer des conditions électorales qui dépassent les rivalités. Avant de conclure que ce qui est clair, c'est que les Nations Unies sont pour des élections inclusives et que tout écart de candidats porterait un grave préjudice à l'unité territoriale. Et au Burkina Faso, à partir du 30 mars prochain, 8 régions du pays vont être soumises à un état d'urgence. Cette restriction de certaines libertés est mise en place pour lutter efficacement contre le terrorisme et faire face à l'abcès sécuritaire que traverse le pays. Iman Merad revient sur les détails. Pour faire face à l'abcès sécuritaire qui frappe le Burkina Faso de plein fouet depuis 2015, la transition burkinabé a décrété un nouvel état d'urgence dans plus d'une dizaine de provinces du pays, allant du nord du pays au Sahel, en passant par l'Est et la région des Hauts-Bassins. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres de vendredi et concerne 8 régions sur les 13 que compte le pays. Et il entre en vigueur à compter du 30 mars prochain à minuit. L'adoption de ce décret permettrait de faciliter les opérations antiterroristes dans ces régions et au même titre de renforcer l'existence des moyens juridiques, ont affirmé les autorités du pays. La lutte contre le terrorisme figure parmi les priorités de la transition depuis son arrivée au pouvoir, suite au coup de force de l'actuel dirigeant Ibrahim Traoré en septembre dernier. D'ailleurs, l'armée du pays renforce son armement d'équipements sophistiqués pour mener à bien sa mission sur le terrain. Lors d'une visite jeudi à Kaya, Ibrahim Traoré a d'ailleurs réaffirmé sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire, le retour de la paix et de la sécurité. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le pays décrète l'état d'urgence. Dès 2018, l'ensemble du territoire burkinabé est concerné. La mesure a même été reconduite à plusieurs reprises. La dernière en date avril 2022. Cela dit, la dissolution de l'Assemblée législative après l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré l'a rendue caduque. C'est sécuritaire toujours. Au Niger, cette fois-ci, l'armée a annoncé avoir éliminé 79 terroristes près de la frontière avec le Mali lors d'une opération de ratissage dans l'ouest du Niger, à la frontière avec le Mali, où au moins 17 militaires nigériens avaient été tués en février dernier. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines, évidemment. L'info continue sur Al 24 News. À tout de suite.